L'Allier est une des rares rivières à contenir les trois salmonidés, saumon atlantique, ombre commun et truite fario. Les cormorans y sont apparus dans les années 1995. Ils ont complètement bouleversé l'écosystème aquatique. Un héron s'approche, espérant profiter d'un poisson affolé par le cormoran. La truite capturée était pourtant cachée dans les herbiers de bordure. Après cette capture, repose sur un rocher. Ce cormoran est un mâle. Il est en train de prendre son plumage nuptial, composé de plumes blanches sur la tête et le haut des cuisses. La présence de cormorans sur le Haut-Allier est la conséquence d'une directive européenne de protection prise en 1979. On peut dire qu'elle a très bien fonctionné, avec aujourd'hui une population de cormorans estimée à 2 millions. On voit bien le bec crochu qui lui sert à saisir les poissons. Poisson qui se transforme en fiente blanche, bien visible sur les rochers. Il a aperçu quelque chose vers l'amont. C'est un deuxième cormoran qui vient d'arriver, et cela va bien leur faciliter la pêche. Les oiseaux doivent tout d'abord repérer une truite. La poursuite s'engage. Vous allez voir avec quelle vitesse le cormoran peut nager sous l'eau. La truite tente d'échapper à ses poursuivants en slalomant autour des rochers. La truite est capturée et avalée rapidement. De nouveau, repos sur le rocher. Le deuxième cormoran est un jeune, reconnaissable à son poitrail blanc. On voit que le pêcheur s'éloigne rapidement de son compère qui pourrait tenter de lui subtiliser sa proie. Ce matin, ils prendront devant moi 5 poissons à eux deux. Sachant qu'ils sont là de septembre à avril, on comprend aisément qu'il va manquer des proies. Pas grave pour les cormorans, d'un coup d'aile, ils migreront sur une autre rivière. Les cormorans ont été protégés parce qu'ils étaient en voie de disparition. Maintenant, ce sont les poissons de l'Allier qui sont en voie de disparition. Les poissons de pleine eau, qui ne se cachent pas, comme l'ombre commun, le chevesne et la vandoise, ont été les premières victimes. Le cormoran de droite remue sa tête. Il est inquiet.
Les cormorans ont peu de prédateurs et ils se méfient même des chevreuils. À voir les fientes blanches, ils ont l'habitude de venir sur ce rocher. Finalement inquiété par les chevreuils, il nagera jusqu'en haut du plan d'eau et s'envolera. Après quelques étirements, le deuxième reprendra la pêche. Supposons qu'un seul cormoran vienne pêcher quotidiennement sur ce poste. Cela représenterait à la fin de la saison environ 540 poissons, soit 90 kg de nourriture. Puis, lui aussi finira par s'envoler. Il se met au bout du plan d'eau pour avoir plus d'espace pour décoller. Un cormoran qui a mangé dépasse les 3 kg. Parfois, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a bien une régulation des cormorans, mais son principal défaut, c'est qu'elle n'est pas adaptée au temps de présence du cormoran. La régulation s'est terminée le 13 février et les cormorans sont encore là jusqu'au mois d'avril, voire mai. Les cormorans ratent parfois leur pêche et les pêcheurs humains attrapent des poissons blessés. Voici les contenus stomacaux de quelques cormorans régulés. Il y a 30 ans, qui aurait dit qu'une directive européenne de protection du cormoran impacterait les vandoises, chevennes et ombres communs du Haut-Allier ?